nous, les hommes, vous, les femmes, on va s'accorder, nous les Africains ici, on va s'accorder, nous on va adorer Dieu bien. On va reconnaître le Christ, on va reconnaître le Père, nous allons reconnaître le Saint-Esprit. Nous on prend les trois. Dieu en trois personnes. Je ne peux pas prendre ton corps qui est là, laisser ton esprit. Je ne peux pas prendre ton esprit, laisser ton âme. Je te prends tout entier. C'est tout entier là qu'on appelle Madame Tan, on appelle Tanti Tan. C'est les trois là réunis. On ne va pas prendre un, laisser. On doit prendre les trois. Yes. Alors, nous les Africains, nous allons nous mettre au travail. Dans cette convention, vous êtes venus là. Ce n'est pas pour que je fasse trop de démonstrations, je vous enseigne trop. Ce n'est pas ça. Moi, je vais à l'essentiel. Amen. C'est pour que vous partez d'ici, remplis d'onction, pour que j'apprenne des témoignages. Si tu fais le travail de Dieu, il te faut avoir l'onction qui est dans le Saint-Esprit, qui est dans le Fils, qui est dans le Père. Les grands hommes, eux, ils sont bénis par Dieu le Père. Les doyens et les princes, c'est Dieu le Père qui les bénit. C'est lui qui les choisit. Maintenant, les apôtres et les archidiacres, c'est Jésus qui donne. Maintenant, les diacres et les sous-diacres, c'est Saint-Esprit qui donne. Donc ce matin-là, nous allons parler un peu des onctions. Tu vas prendre Philippe. Philippe est l'eunuque éthiopien. Actes chapitre combien là? 8. Actes chapitre 8. Voilà. Allons-y. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit. On va aller pas à pas. On dit un ange du Seigneur. Si dans la Bible tu vois, on dit un ange est descendu de la part de Dieu, c'est que la décision a été prise par Dieu le Père. Amen. Lui, il ne descend pas. Jésus, Saint-Esprit, eux, descendent sur terre. Mais lui, il ne descend pas. Il est en haut. Voilà. Il envoie son messager, un messager angélique, ange, qui est son boy. Il envoie son boy. Ok. Donc un ange du Seigneur descend pour parler à Philippe. Cela veut dire que ce qui va se faire là, c'est une programmation de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça dit que ça existe dans le spirituel. Continue. Lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. Il se leva et partit. Donc un ange, Philippe avait été choisi par les apôtres. Il a été nommé diacre. C'était un diacre. Mais quelque chose va se passer dans sa vie. Ce jour-là, ce n'est pas les apôtres qui viennent lui parler, mais c'est un ange qui vient lui parler. Et l'ange ne lui a pas dit, va voir l'apôtre Pierre, va voir tel apôtre pour prendre permission. Mais lui dit, lève-toi, va. Il exécute. Et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, un ministre. Ministre de Candace, reine d'Éthiopie. Ah, vous voyez. En Éthiopie, en ce moment, il y avait une reine, c'est elle qui gouvernait. La reine. Elle a hérité le trône, du trône et c'est elle qui gouvernait là-bas. Elle s'appelle Candace. Cette reine-là a un ministre de l'économie, ministre des trésors. Lui, il fait affaire de Dieu. Donc, il allait à Jérusalem pour aller faire adoration, pour revenir. Il allait en pèlerinage pour revenir. Surintendant de tous ces trésors venus à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Continue. L'Esprit dit à Philippe. Ah, maintenant on ne dit plus l'ange parle. Le Père a fini. Il a envoyé l'ange pour parler. Va. Il y a travail pour toi, il y a contrat pour toi. Il est parti. Arrivé là maintenant on dit,
l'Esprit, le Saint-Esprit maintenant, prend le relais. Amen. Il ne va pas continuer avec Ange. Le Père a fini de faire, il a fait le programme, il laisse maintenant dans la main du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit maintenant qui va continuer le travail avec. Le Père a décidé, c'est le Saint-Esprit maintenant qui est l'ingénieur, c'est lui maintenant qui va travailler avec Philippe. Donc maintenant, le Saint-Esprit dit à Philippe, quoi? Avance et approche-toi de ce char. Approche-toi de ce char. Philippe a couru Continue. et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Donc, vous voyez, Salomon avait eu plusieurs femmes. Le roi Salomon, le juif. Il avait eu contact avec une reine. Et la reine a fait des enfants. Je crois qu'on les appelle Falacha, c'est pas un truc comme ça. Donc, en Éthiopie, là, il y a des descendants de Salomon là-bas. Autrement dit, nous avons des juifs ici en Afrique. Yes. C'est un qui est parti pour aller, voilà, c'est un juif là qui est parti à Jérusalem. Il a fini d'adorer, il retourne. Il est parti, on a lu l'Ancien Testament, on a fait les choses. Mais cette fois-ci là, ce qu'il allait faire là, ça doit continuer. C'est quoi il allait faire affaire de ce 1, ce 2, CM2. Dieu va envoyer Philippe pour lui envoyer cet homme-là au collège maintenant, en esprit. Philippe est monté. Continue. Le passage de l'écriture que lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépendra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Vous voyez, cet eunuque, ce ministre qui est parti adorer, il n'est pas loin de la chose. Parce que déjà, il est en train de lire Esaïe. Et ce qu'il lit là, c'est le prophète, pas de lui-même, pas de quelqu'un d'autre, il ne sait pas. Il va poser la question à Philippe. Ensuite, est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Ah! Il va avoir l'information que Jésus est mort. Il a fait un sacrifice pour sauver tous les hommes. Donc, quand il a fait ça, Philippe, après, ils vont avancer, et puis Philippe va le baptiser. Maintenant, prends la partie où les deux sortent de l'eau. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Voilà, on s'arrête là. Donc, Philippe, qui avait été pris diacre, il va passer en esprit à l'archidiaconat. Le Père a vu, le Saint-Esprit a envoyé un message au Père pour lui dire, ah, il y a un diacre là, lui il peut être archidiacre. Il faut gérer ça. Ça, le Père dit, il n'y a pas de problème. C'est vrai. S'il est archidiacre, je vais prendre la décision, je descends la grâce aujourd'hui. Et c'est là que la grâce va descendre. Pour que Philippe puisse devenir archidiacre. Alléluia. Il va augmenter de grade. Cela va se faire à l'insu même des apôtres. Les apôtres ne vont pas voir dedans. Parce que s'ils voient dedans, ils vont dire, ah, non, t'as mis diacre. On dit, il faut aider, rester ici, faire les choses. C'est quelle histoire ça? Alors, les choses vont se passer derrière lui. Et derrière eux au moins. Ok. Pour ne pas qu'il y ait de jalousie et que ça soit freiné. Parce que les hommes pensent que cette affaire de Dieu là, on reste toujours à la même place jusqu'à ce qu'on meure. Ça évolue. Moi, ma place, je suis un doyen polyvalent.
Dieu m'a dit, c'est pas fini. Dans ta polyvalence, tu dois faire le preuve de principauté. J'ai fait principauté. Quand il gagne, il dit, tu dois faire magistère, j'ai gagné. Après, il dit le combat, j'ai gagné. Après, il dit chancellerie, j'ai gagné. Après, il dit royauté, j'ai gagné. Donc, je suis classé doyen, polyvalent. Mais ça continuait, donc j'étais obligé de tout faire. Ce qui va venir, je peux enseigner même les grands là, ceux qui sont devant moi, les princes ou les temps. Moi, je les forme, je les enseigne. Je ne me suis pas arrêté à ma place. Je ne me suis pas arrêté. Vous voyez, de toute façon, vous travaille en révélation là. Ce n'est pas pour l'apostolat, c'est pour le magistère. Ce sont les révélations du magistère là que je transmets. Alléluia! Merci, Nana. Je le formais pour être apôtre. Mais quand il est devenu apôtre, quand il travaille, je vois, bon, mais ça peut pousser. Parce que lui, c'est pas, mais moi, je sais. Vérité. Lui, quand il travaille, il est content. Il dit, voilà, ça va, j'ai travaillé. Mais quand moi, je le regarde travailler, il dit, ici, là, ça doit pousser encore. Ça, là, on doit donner plus de détails. Donc, quand je le regarde, il dit, mais non, vous savez, là, ça doit aller un peu encore. Là, il doit faire les détails. Il doit donner les détails. Le monsieur, là même, là, il doit donner le nom même de son grand-père pour lui. Donc, je suis. Donc, j'ai vu qu'à l'apostolat, il ne peut pas aller. J'ai dit, Saint-Esprit, oh, lui là, je lui donne les choses là, ça est là, au magistère. Moi, il ne fait rien avec ça. Je ne suis pas là pour donner révélation. Mais je lui donne. Amen. Vive mon maître Joker Rocher. Vive notre maître, c'est puissant. Vérité. Ce qui fait tous les prophètes de la mission là, il n'y a pas un qui atteint son niveau. Amen. Non, non, non. Je lui ai transmis ça. Amen. C'est pour le magistère. Mais c'est un apôtre. Il reste en bas dans son apostolat. Et puis il travaille avec la gloire, je dirais, la de gloire du magistère. Yes. Amen. Vive le grand missionnaire Joker Rocher, mon maître. Propre. Parce que quand je suis étant polyvalent, là-bas, moi, c'est mon côté formateur là, que je prends pour travailler. Donc, côté faire pour donner des révélations aux gens, prier pour les gens là, ça dort, je ne fais rien avec. Je ne fais rien avec ça. Maintenant, quand mon petit, il est bien attaché à moi, yes. Tirer ça, détacher ça. Aujourd'hui, il y a un autre encore, j'ai attrapé celui de San Pedro là. Arnaud. Yes. Oui, Arnaud. Arnaud, viens ici. Viens te présenter. J'ai déjà présenté Willy. Viens. Je suis arrivé à San Pedro. Il y a un jeune que j'ai monté qui était en train de me chauffer le cœur. Il dit, lui, il est venu avec ses grâces, ses dons, que moi, je suis rien. Ce n'est pas moi qui ai fait quelque chose. Que moi, je suis un vieux mogon. Je m'ai regardé les jeunes. Quand ils ont des dons, je les prends et puis il dit, c'est moi qui les ai donnés. Il a gâté mon nom même dans l'église. Au fait, il voulait prendre l'église. Quand il a vu l'argent venir, il voulait prendre l'église, brancher tous les gens sur lui pour bouffer l'argent. C'est à cause de l'argent qu'il était en train de faire ça. Donc je suis parti. Il était là. Je lui avais donné des consignes qu'il travaille avec celui-là. S'il travaille de temps en temps, il n'a qu'à le faire travailler. Jamais il ne le fait pas travailler. S'il travaille, on va le voir. Donc, lui, il était à ses pianos, seulement il joue. Oh, c'est moi qui l'ai envoyé à San Pedro. Lui-même, c'est moi qui l'ai envoyé à San Pedro. C'est nous, on a créé l'église et puis après, je l'ai envoyé là-bas. Mais il voulait arracher l'église dans mes mains. Donc, voilà un petit combat. Mais je ne veux pas lui faire du mal. C'est un petit moment. J'ai plusieurs manières de vaincre. J'ai plusieurs manières de vaincre. Si le père joue au tintin à moi, je prends son propre fils pour le vaincre. Il va s'agenouiller tôt ou tard devant son fils pour avoir à manger. Yes. Et le jour que je vois ça, il dit, je t'ai vaincu. Yes, sir. Donc j'ai dit, bon, il a pris le micro, il a travaillé, il a fait tous ses rentendants, il a fini. Il vient me donner le micro. Normalement, quand j'arrive, il doit me donner le micro. Mais non, il a fait le culte fini, il vient me donner le micro. Il a fait que quand j'arrive à l'église là-bas, il y a des tantis, des tontons qui me regardent d'un mauvais œil.
Et le merdier, il est venu encore. Je suis devenu le merdier. Église, comment j'ai souffert pour créer. J'ai dormi, moustique m'a piqué, j'ai fait par lui tout ça là. Maintenant je viens là. Comme ça marche maintenant là. Je suis un merdier. Donc j'ai dit, Arnaud, quitte derrière le piano. Viens devant moi ici, je vais prier pour toi. C'est ça. Je ne t'ai pas envoyé ici à San Pedro pour jouer piano. Je t'ai envoyé ici pour faire de toi un évangéliste et un prophète. Et là, j'ai imposé les mains. Yes. J'ai composé. C'est fini. Il faut partir. Maintenant, je l'appelle, je dis, viens. Voilà. Tu vois, le type là, il n'est pas bon. Si je m'en vais, qu'il reste ici là, il ne va jamais te laisser travailler. C'est vrai. Il a fait jalousie sur moi, il va faire jalousie sur toi. Je vais le blaguer, je vais l'envoyer. Dimanche qui vient là, prends le micro, tu bombardes. C'est ça. Alléluia. Amen. Amen. Le grand missionnaire a déposé quelque chose en moi. Alléluia. Les révélations ont commencé à s'opérer. Les miracles sont descendus. Jésus a commencé à se manifester à grande échelle. Je suis reconnaissant au grand missionnaire Joker Rocher et je le serai toute ma vie. Voilà. C'est puissant. Alléluia. Vive le grand missionnaire Joker Rocher. Il était tellement content, il croyait qu'il était rassasié avec ça là. Bon, je le regarde. Il a eu le trésor, la grâce. Je vais voir comment il va gérer son grand missionnaire. C'est ça. De toute façon, le petit me gère. Il dit, c'est propre. Amen. Saint-Esprit. Lui là, il ressemble aussi à Hypothèse Willy. Amen. Il faut faire la même chose à son niveau. Amen. Pour lui, là maintenant c'est de loin. Il est à 100 déjà bien, puis il compose ici. C'est ça, vérité. Je compose ici et puis ça arrive là-bas. C'est ça. Vive notre maître, le grand missionnaire. Voilà ce que j'ai fait à son niveau. Maintenant, quand on était même en plein combat contre j'étais en plein combat contre ce jeune qui a gâté mon nom, il a dit n'importe quoi de moi. Actuellement là, il est tombé, il est 0-0. Maintenant, je devais convaincre d'abord mes disciples avant de convaincre le peuple. J'ai dit voilà, ce qui est en train de se passer dans le Saint-Esprit, moi je ne peux pas supporter ça. Il y a des choses que je supporte, hein. Mais les ingratitudes là, je ne supporte pas ça trop. Je ne supporte pas ça trop. J'entre en démonstration. Tu m'as envoyé travailler, non? Si ça continue comme ça, je ne vais plus former. Je ne vais plus former de missionnaires. Il dit, mais pourquoi? Il sait qu'en disant ça, ça le touche. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais regarde, tu formes des gens et puis, c'est quoi ça? Ils se rebellent contre toi. Bon, je fais comment? Bon, moi, je n'ai pas envie de former. Hein. Mais il dit, Joker, viens ici, mon pote. Viens. C'est là que je suis venu. Il dit, tout ce que tu veux faire là, tu es guéri. Il sait qu'ils ont provoqué ton côté guerrier là. Ça te chauffe même. Je ne peux pas aller contre. C'est le contrôle guerrier. Nous-mêmes, le Père Jésus au moi, nous on aime ça. Le combat que tu veux faire là, ce n'est pas pour tuer quelqu'un, mais tout ce que tu as dit là, moi, je vais pratiquer ça. J'ai dit bon. Je veux qu'on prenne des enfants. 7 ans, 8 ans là. Yes, sir. Et puis, je vais transmettre à distance. Moi, je dois transmettre à distance. Moi, je veux. Alléluia. Et puis, ça se passe, ça marche. Alors, j'ai attrapé ici. Yes, tu choisis quel enfant tu veux parler, les enfants là. Bon, je n'ai pas le contact des enfants. Il faut choisir. Il y a un qui a été choisi. Il s'appelle Ulrich. Ulrich, il est là. Ulrich, viens. Il est là, il est là. Ulrich. Il y a deux, hein? Bébé prophète. Non, le bébé prophète. Bébé prophète. Voilà, bébé prophète là-bas. Toi, c'est après.
Ah, tu es venu avant lui. Hein? Mais tu vas à l'école là, c'est ça que je t'ai oublié là. Tu étais là, tu es allé à l'école. Bon, celui que j'ai retenu plus, je sais que tu es là. Mais c'est lui là. Toi, tu avais quel âge? J'avais 9 ans. 9 ans. Ah, c'est bon, ça m'arrange. Et toi? 7 ans. Tu avais 7 ans. Voilà. Voilà, 7 ans. Et il y avait une fille dedans. Oui, oui. Pour ne pas que tu dises, Joker. Là, tu nous oublies un peu. Hein. Vous les tantis, je ne vous ai pas oublié. Je vais prendre aussi votre représentant. Une fille. Elle va venir, elle a l'âge de 8 ans. Elle va venir. Manou, viens ici. Maintenant, elle est venue. Voilà. Tu avais quel âge? J'avais 7 ans. 7 ans. Toi, 7 ans. Lui, 8 ans. Je dis voilà. Ouais, je ne les connais pas bien. Cela veut dire que j'ai fait le travail de loin, à distance. Je suis chez moi et puis je bombarde. Saint-Esprit, tu prends ce que tu m'as donné. Tu envoies là-bas. Levez-vous. Aujourd'hui, c'est comment? Willy, c'est comment? Très, 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 très fort. Un jour, la petite, j'étais couché en d'autres dans mon bureau. Elle est venue. Elle doit travailler avec l'autre. Vous deux venez ici. Vous. Donc, les deux étaient en train de travailler en révélation. Maintenant, lui, ça marchait. Celui-ci, ça marchait très fort chez lui. Parce que le Saint-Esprit voulait... Bon, je négligeais un peu la petite. Bon, elles ne font pas mission, c'est nous les garçons, nous on peut se promène pour prêcher. Donc, j'étais chaud ici. La petite s'est bloquée chez elle là-bas. Elle n'avait pas de travail en relation. Donc les garçons lui ont dit, on n'a qu'à s'asseoir, lui seul n'a qu'à travailler. Elle était assise là. Et puis il y a une responsable, une jeune fille là. Elle est venue me voir, elle dit, non, les garçons font combine. Ils ont dit à la petite de s'asseoir, la fillette s'est assise, et puis c'est le garçonnet qui continue depuis là. Ça c'est combine, nous on n'est pas d'accord. Il a dit, c'est pas combine. La petite ne démarre pas aujourd'hui. Ça ne va pas chez elle. Il dit, mais Saint-Esprit, pourquoi ça ne va pas? Il dit, mais le garçon là, tu l'as bien cautionné. Hein? Mais la fille là, la caution là, c'est vrai, quand tu as dit, on a fait le travail, mais il reste, ton cœur n'est pas dessus. Je fais ça quoi? Bon, les femmes, bon, oh, poussez là-bas. Il dit, mais caution là, tu n'as pas encore chauffé ça fort. J'ai dit à la soeur, quand tu as parlé là, mon patron dit, caution là, je dois renouveler ça. Donc laisse. Donc je suis sorti, je suis parti. Elle était assise dans le fauteuil, je suis allé m'asseoir derrière. Tourne ta tête, tu as tourné ta tête de ce côté-là. C'était le côté droit. Tu as vu, maintenant tu fais mèche partout. C'est ça les femmes. Tu vois, on doit travailler, il y a mèche, il y a... Les femmes, c'est ça qui fait que souvent, nous, on les laisse un peu pour aller travailler, nous garçons. Hein? Après, c'est les cheveux partout. Alors, on parle le temps, hein? Vous voyez tout ça là. L'enfant, elle va gérer sa beauté, nous on n'a pas de temps. Donc, moi, je continue mon travail. Donc, on met ça de côté. Donc, elle a tourné sa tête, tourne ta tête. Voilà comment tu as tourné. J'ai dit, est-ce que tu veux travailler? Tu as répondu? Oui, je veux travailler. Ok. Bon, il faut attendre. Quand le garçon va finir, le garçonnet va finir, je vais gérer ça. Quand elle a fini, j'ai dit, envoie-moi le micro, elle est venue. J'ai dit, bon voilà, tu as ma caution, il faut travailler. Quand la petite t'a pris le micro. Très fort. Méconnaissable même. Quand le Saint-Esprit donne, en même temps, le Saint-Esprit c'est puissant, la personne. descend. Ça vient, ça descend, Alléluia. ça descend. C'était Dans la vie fort. des gens. Non, c'était fort. Donc, on vous dit ça aujourd'hui. Allez vous asseoir maintenant. On vous dit ça aujourd'hui pour que vous sachiez que c'est là-bas on va évoluer pour partir. Nous allons évoluer vers là-bas. On vous prend des exemples pour que vous voyez. Quand je vais vous donner là, je ne veux pas entendre quelque chose derrière.
Yes. Je ne veux pas entendre des conneries derrière ce guerrier. Il ne faut pas venir me provoquer. Si tu prends, si tu veux, il faut partir, il ne faut plus revenir. Mais il ne faut pas aller et puis tu racontes autre chose, des conneries. Non, c'est-à-dire. Il n'y a pas c'est-à-dire. Il n'y a pas c'est-à-dire. Pas aujourd'hui là, tu n'as rien dit. C'est pas après tu vas dire. Yes, sir. Alléluia. Aujourd'hui, tu ne dis rien. Après, maintenant, c'est toi qui vas donner l'explication. Pas aujourd'hui, là, je suis venu là, c'est pour transmettre. C'est pour ça que je vais faire ça aujourd'hui. Un coup KO terminé. KO propre. Voilà. Jésus a choisi 70 disciples. C'était l'archidiaconat. Il a choisi 12 apôtres et puis il a choisi 70 disciples. Les 70 disciples là, c'est l'archidiaconat. Les 12, c'est l'apostolat. Ces deux fonctions-là travaillent très fort. L'apostolat et l'archidiaconat. Amen. L'apostolat et l'archidiaconat. Vous voyez, les gens ne connaissent pas cette onction-là. Ils connaissent l'apostolat, ils connaissent le diaconat. Mais ils ne savent pas que le diaconat, il y a son supérieur, comme on peut le dire. C'est son supérieur là, qui est Philippe. Dieu le Père a envoyé un ange pour dire à Philippe, allez, laisse tomber le diaconat, allons-y dans l'archidiaconat. Donc Philippe est passé du diaconat à l'archidiaconat. Amen. Et l'archidiaconat, même les femmes gagnent ça. Il n'y a pas de femme apôtre. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe pas dans le spirituel. La femme ne peut pas faire l'apostolat. Si je pose la question, répondez-moi, pourquoi? Non, moi je vous pose la question, pourquoi? Qui peut répondre? Moi je vous pose la question, maintenant vous répondez. Vous me posez la question, non. Vous ne connaissez pas? Oui, il faut répondre. La femme n'est pas une autorité en esprit. Voilà la seule réponse. Dieu n'établit pas la femme autorité. La femme est servante de Dieu. Elle travaille, elle peut avoir des onctions, mais elle n'est jamais une autorité. L'apôtre est une autorité. Donc une femme, si tu dis, quelqu'un t'a blagué pour dire que tu es apôtre, il ne faut pas prendre. Il ment, on ne connaît pas. Mais la femme atteint l'archidiaconat, qui est en bas de l'apostolat. Le secrétariat. La notabilité. La femme est notable, mais elle n'est pas chef en esprit. Elle est notable. Elle peut être premier notable, tout ça, mais pas chef. En esprit, une femme ne peut pas être reine. Dans la chair, oui, une femme peut être reine, mais en esprit, pas. Il y a 4 princes, 24 doyens, je suis le 24e. Il y a 144 000 apôtres. Et puis le reste, là, maintenant, on ne compte pas. Les archidiacres, tant qu'il y en a, on prend. C'est indéfini. Alors, c'est cette onction-là que je veux aujourd'hui que vous plongiez dessus. Vous attrapiez ça. Maintenant, les garçons qui pourront évoluer pour être apôtres, ça viendra.